Bonjour à tous, je vais vous présenter un exercice permettant de voir très rapidement le type de comportement sans calcul d'un filtre de type passe-haut, passe-bas, passe-bande ou réjecteur de bande en utilisant simplement l'impédance équivalente d'un condensateur et d'une bobine à haute et basse fréquence. Alors, le premier type de filtre, c'est un filtre de type RC. Donc, je vais tout simplement prendre le modèle équivalent du condensateur à basse fréquence, puisque je me place à F qui tend vers 0 plus. Alors, ZC, l'impédance du condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Si je prends le module de l'impédance, j'ai donc 1 sur C oméga. Et si la fréquence tend vers 0 plus, je rappelle que la pulsation oméga, c'est 2 pi fois la fréquence. Donc, si oméga tend vers 0 plus, 1 sur si oméga tend vers plus l'infini. Ça veut dire que le condensateur à basse fréquence est équivalent à un interrupteur ouvert d'impédance infinie. Donc, je remplace le C par un interrupteur ouvert. De ce fait, on n'a aucun courant qui peut provenir de la tension d'entrée pour être acheminé vers la résistance grand R de sortie, du fait de l'interrupteur ouvert qu'on a placé ici. Donc Vs, c'est R fois le courant qui traverse la résistance grand R, c'est-à-dire R fois 0. Donc la tension de sortie est nulle, ce qui veut dire qu'on n'a aucune tension de sortie à basse fréquence, alors que le signal d'entrée existe. Pour la fréquence infinie, eh bien, l'impédance ZC, c'est 1 sur JC oméga. Je prends donc l'impédance qui vaut 1 sur C oméga. Si F tend vers plus l'infini, ça veut donc dire que 1 sur C oméga tend vers 0. Je peux donc remplacer le condensateur par un fil de résistance nulle. Et j'ai la tension de sortie qui, du coup, est égale à directement la tension d'entrée via le fil supérieur ici. Donc, à fréquence élevée, j'ai une tension de sortie qui existe. Alors qu'à basse fréquence, je n'ai aucun signal de sortie. On est donc en présence d'un type de filtre passe-haut. Si maintenant je permute la résistance et le condensateur, je mets en place la même méthode. Donc, à basse fréquence, je remplace le condensateur par un interrupteur ouvert. Je n'ai donc aucun passage possible pour un éventuel courant venant de l'entrée. Donc, le courant I vaut 0 parce qu'on ne peut pas boucler, on n'a aucune boucle qui permet de boucler le courant. De ce fait, j'ai la tension de sortie que je vais trouver grâce à ma loi d'émail. J'ai donc Vs plus RI moins VE qui vaut 0. Donc, Vs égale VE moins RI. Comme le courant vaut 0, j'ai donc Vs qui vaut VE. On a donc les basses fréquences qui passent intégralement vers la sortie. Pour les fréquences élevées, je remplace le condensateur par un fil. J'ai donc ma tension de sortie qui est la tension aux bornes d'un fil. C'est donc 0 volts. Alors, je pourrais trouver un résultat équivalent en utilisant le courant, puisqu'ici, on a un courant possible qui peut venir de l'entrée, effectuer une boucle et traverser la résistance grand R. Ce courant traverserait intégralement le câble ici. Et donc, Vs serait donc égal à la résistance du câble fois le courant. Mais comme la résistance du câble vaut 0, on retrouve que la tension de sortie vaut 0. Conclusion, les fréquences élevées ne passent pas, les basses fréquences passent. On est donc en présence d'un type de filtre passe-bas. Ensuite, le filtre numéro 3, c'est ce qu'on appelle une cellule de Wien. Elle est composée de 2 condensateurs et de 2 résistances. À basse fréquence, je remplace les 2 condensateurs par des interrupteurs ouverts. Du fait du premier condensateur, j'ai pas de courant possible pour en provenir de l'entrée. Donc, le courant qui traverse la résistance grand R près de la sortie vaut 0, et donc Vs qui vaut R fois I vaut donc également 0, puisque le courant est nul. Donc, les basses fréquences ne passent pas. Pour les hautes fréquences, je remplace les 2 condensateurs C par 2 fils. J'ai donc ma tension de sortie qui est la tension aux bornes
du fil ici. C'est donc la résistance du câble fois le courant. Alors, on a bien un courant qui provient, je ne l'ai pas marqué ici, mais on a un courant qui provient de l'entrée, qui passe la résistance grand R dans le fil, puis qui va à la masse pour effectuer un bouclage. Du coup, la tension de sortie, c'est la résistance du câble fois le courant. Mais comme la résistance du câble vaut 0, on a donc VS qui vaut 0. Donc, les hautes fréquences ne passent pas. Les basses fréquences ne passent pas, les hautes fréquences ne passent pas. Alors, il faudrait voir pour la fréquence intermédiaire. Mais pour ça, il faudrait faire des calculs. Et on montrerait qu'à la fréquence intermédiaire, on a un signal qui existe en sortie. Après, le bon sens et la logique permet de trouver aussi également le résultat, puisque ce type de filtre étant utilisé en pratique, si on n'a aucun signal pour les basses fréquences et aucun signal pour les hautes fréquences, ça veut donc dire que pour les fréquences intermédiaires, j'ai bien un signal présent en sortie. On est donc en présence d'un type de filtre passe-bande. Enfin, le dernier type de filtre qu'on appelle un filtre ADSL. Alors, qu'est-ce que l'ADSL? L'ADSL, c'est une prise que vous branchez dans votre prise téléphonique sur laquelle vous allez brancher votre box. Sur les fils téléphoniques, il existe deux types de signaux. Il y a ce qu'on appelle les signaux téléphoniques. Les signaux téléphoniques, c'est la voix, c'est le téléphone classique, dont la fréquence est comprise entre 0 et 4 kHz. Et puis, bien plus haut en fréquence, vous avez les signaux informatiques Internet qui sont récupérés par la box. Et donc, le filtre ADSL est composé de 2 résistances et de 2 inductances grand L. Ensuite, j'ai représenté la charge. Alors, c'est quoi la charge? La charge, c'est le signal qui va aller vers votre box Internet, qui doit récupérer donc les signaux informatiques débarrassés des signaux de la voix, donc de 0,4 kHz. Alors, j'ai symbolisé ça par une résistance RC, qui vaut à peu près 600 ohms en pratique. Et donc, c'est le signal de la box Internet qui récupère uniquement les signaux informatiques. Donc, pour voir les types de comportements, on se place à basse fréquence. Donc, à basse fréquence, j'ai mes 2 inductances ici. Alors, l'inductance équivalente ZL, c'est JL fois oméga. Donc, si je suis à fréquence nulle, ben, JL oméga tend vers 0. Donc, le module de l'impédance tend vers 0. Ce qui fait que je peux remplacer mon inductance grand L par un fil de résistance nulle. Pour calculer ma tension de sortie, eh bien, c'est la tension que j'ai en parallèle aux bornes du fil ici. Donc, c'est 0 volts. Alors, je pourrais dire aussi qu'on a un courant qui peut traverser la résistance grand R, qui passe dans ce fil ici. On n'aurait donc aucun courant qui traverse la résistance grand R de sortie, puisque tout le courant passe dans le circuit présentant le moins de résistance possible. Donc, on aurait un courant nul qui passerait ici, donc on aurait une tension nulle. Bref, une tension aux bornes d'un fil est toujours nulle, ce qui fait que la tension de sortie vaut 0. Donc, les fréquences basses ne passent pas. Pour les fréquences hautes, le module de ZL, c'est L fois oméga. Si oméga tend vers l'infini, j'ai donc L oméga qui tend vers l'infini. Une impédance infinie est équivalente à un circuit ouvert. Je peux donc remplacer chacune de mes impédances grand L par un interrupteur ouvert. Alors ici, on a un courant qui traverse et qui peut faire une boucle au niveau de l'entrée. Le courant I traverse donc d'abord la résistance grand R, ensuite de nouveau la deuxième résistance grand R, puis la charge RC. On est donc en présence d'un montage diviseur de tension, où pour trouver la tension de sortie, eh bien, d'après le diviseur de tension, VS, c'est RC divisé par la somme des résistances en série, c'est-à-dire RC plus 2 fois R, le tout multiplié par la tension d'entrée. Alors, je n'ai pas les valeurs numériques, mais si on faisait le calcul, les résistances grand R étant relativement faibles, une vingtaine d'ohms, je crois, RC valant 600, on se retrouve avec VS qui vaut quasiment VE. Donc, la tension de sortie n'est pas nulle à haute fréquence. Ce qui veut dire que les basses fréquences ne passant pas, les hautes fréquences passant, on est en présence d'un type de filtre passe-haut. En fait, c'est le rôle du filtre ADSL de supprimer les basses fréquences correspondant à la voix
donc le téléphone, pour ne laisser passer et acheminer vers la box que les signaux informatiques de fréquence supérieure à 4 kHz. Voilà pour la correction de ces exercices. Merci à vous.